traducción directa, y al hacer la traducción directa pues se pierde mucho tiempo. Presentar a Georges Martin. Es un entrenador francés de pértiga de larga trayectoria, es una persona que lleva ya entrenando pértiga 30-35 años. Ahora mismo me acaba de decir, primero estuvo en París, en la época de Thierry Vigneron, Pierre Quinault, Pelot, y después pues, cambió de residencia y acaba ahora en Burdeos, y en Burdeos ha empezado otra vez a cero. Y los resultados del campeonato del mundo han sido espectaculares. Los puestos, 2 medallas, Omer Mesnil, Lavillenie, y un 6º puesto también. Entonces parece ser, aunque esto es un poco teórico siempre, que la escuela francesa de pértiga vuelve a nacer. A veces son las personas las que realmente encarnan a las escuelas, y este es su caso. Él es un entrenador de campo, es un entrenador formador, entonces es una persona que ha pedido que hacerlo todo más o menos aquí directamente, no utilizar PowerPoint, no utilizar nada de ese tipo. Agradecerle la presencia en Madrid, porque es una persona muy poco dada a este tipo de actos, este tipo. Yo que me las he visto y me las he deseado para encontrar algo que haya salido publicado suyo durante 30-35 años. Solamente hay una entrevista últimamente. Entonces, él cree en la transmisión oral, no en la transmisión escrita. Entonces vais a tener el privilegio de recibir sus enseñanzas hoy. Voy a tratar de hacer la traducción. Le he pedido por favor que vaya lentamente, y bueno, si detectáis algún error me lo comentáis, porque aunque el francés para mí es como un segundo idioma, no es lo mismo escucharlo ahí que tener que traducirlo aquí. Muchas gracias. Eh bien déjà, je vous remercie d'être venu, je vous remercie d'être resté aussi. Gracias por venir y por haberse quedado aquí. Je ne vais pas utiliser de micro parce que je pense que vous m'entendez. No utiliza el micro porque piensa que le oís suficientemente. Donc je vais vous expliquer très succinctement et très simplement comment je conçois la perche. Vous remarquerez que... Allez. Va a explicar muy sucintamente, muy concisamente, cómo concibe la pértiga. Comme je suis le plus vieux des entraîneurs qui sont passés aujourd'hui, como es el más viejo de los entrenadores que han pasado hoy, on m'a fait passer entre la sieste et l'apéritif. hemos hecho actuar entre la siesta y el aperitivo, porque después tenemos cena. Parfait. Donc je vais essayer de ne pas retarder l'apéritif. Alors, je vais vous expliquer comment moi je vois la perche. Va a explicaros cómo él ve la pértiga. Pour moi, c'est quelque chose de très simple. Es una cosa muy simple. Le principe, il est très simple. Il faut mettre de l'énergie dans une perche. El principio es muy simple, hay que poner energía en una pértiga. Essayer de conserver cette énergie le plus longtemps possible. Tratar de conservar esa energía el mayor tiempo posible. De façon à avoir le temps de se renverser complètement. Para dar tiempo a colocarse boca abajo completamente. Donc ça, c'est très très simple. Eso es muy simple. Bon, il y a, dans le monde entier, il y a plusieurs théories sur la perche. En el mundo hay algunas teorías sobre la pértiga. Il y a la théorie russe, qui vient de l'URSS. Está la teoría rusa, la que viene de la Unión Soviética. Qui est assez orientée par Vitaly Petrov. Que está muy orientada por Vitaly Petrov. Et puis il y a la technique française. Y luego está la técnica francesa. Cette technique n'est pas très très vieille. Esta técnica no es muy vieja. Les premiers perchistes qui ont commencé à se servir du bras gauche. Los primeros pertiguistas que han empezado a ayudarse, a servirse del brazo izquierdo, ont été dans l'ordre Tracanelli. Han sido en este orden Tracanelli. Et ensuite toute l'équipe du Racing, là où je travaille. Y todo el equipo del Racing Club de París, que es donde él trabajaba. Donc,
la différence entre la méthode russe et la méthode française, La diferencia entre el método ruso y el método francés c'est que les Russes obtiennent leur flexion en essayant de rentrer dans la perche avec la poitrine, es que los rusos tratan de entrar en la pértiga con el pecho, alors que nous, en France, on est moins courageux, mientras que ellos en Francia son menos valientes on se met plus en force pour pousser la perche en essayant d'avoir le moins de pertes possible entre pied gauche et main gauche. ellos se ponen un poquito más atrás, tratando de que haya menos pérdida entre el pie izquierdo y el brazo izquierdo, Pour les droitiers. para los diestros. Bon, ceci étant, Dicho esto, ma théorie à moi, elle est que on va partir d'un schéma très simple de décollage. Je vais vous faire un dessin ridicule. vamos a empezar de una teoría muy simple de despegue. Va a hacer un esquema que os dice que es ridículo. Je prends le nom de tous ceux qui rient. Dice que tome el nombre de todos los que se están riendo, ¿no? Avance mal. Là et ouais. Merci bien. Trop tard. Ici, nous avons le take-off, le décollage. Aquí tenemos la batida. Le pied est passé de là à là. C'est ce que moi j'appelle le chemin moteur. El pie ha pasado de la vertical hacia más atrás, es lo que él llama el camino motor. Et là, j'ai mis de la flexion à ma perche par le bras gauche qui est pratiquement perpendiculaire. Y aquí ha puesto flexión en la pértiga por el brazo, gracias al brazo izquierdo que está completamente perpendicular. Ce qui, mécaniquement, est le plus simple du monde. Quand je veux fléchir une perche, si je mets mon bras perpendiculaire à la perche, je suis très fort. Lo que él considera que es una cosa muy sencilla porque mecánicamente si tú quieres doblar una pértiga no tienes más que poner el brazo rígido, como el ejercicio este que ha hecho de doblar en el suelo. Donc il y a une espèce, ce qu'on appelle un alignement segmentaire, Hay una alineación segmentaria où on essaye d'avoir zéro déformation. donde tratamos de que haya cero de deformación. C'est-à-dire que quand on décolle, Es decir, que cuando despegamos, les épaules vont à la même vitesse que le bassin. la espalda va a la misma, perdón, los hombros van a la misma velocidad que las caderas. Contrairement à l'école soviétique, Contrariamente a la escuela soviética, où le bras étant là n'opposant pas de résistance, en la cual el brazo izquierdo no pone resistencia le bassin avance très très vite. y la cadera avanza, penetra muy rápidamente. Ce qui veut dire Lo que quiere decir que les Français sont obligés de désirer la fermeture. C'est eux qui font la fermeture et non pas automatiquement comme les Russes. lo cual quiere decir que los franceses Fermeture. Fermeture de l'angle bras-tronc. cierran el brazo. Si la méthode française fait que ici on décolle, le bassin, les épaules avancent à la même vitesse, Los hombros y las caderas avanzan a la misma velocidad et c'est nous qui décidons cette fermeture de l'angle bras-tronc qui fait que le bassin monte ici. y son ellos los que deciden este cierre del brazo y el tronco, lo cual decide el momento en que se va a subir las caderas. Donc, si on réfléchit bien, c'est excessivement simple. Je mets de la flexion à ma perche, Si reflexionamos, si lo vemos, pongo, flexiono mi pértiga en el brazo izquierdo, je ferme pour garder le bras le plus longtemps possible tendu. cierro para mantener el brazo recto el mayor tiempo posible, Ce qui veut dire que je conserve ma flexion devant moi, lo cual quiere decir que conservo mi flexión delante mío, voilà, jusqu'à ce que j'ai fini de renverser, auquel cas, ici je peux raccourcir un peu, mais ça, chaque perchiste le fait à son rythme. hasta que ha terminado de bajarlo y entonces a partir de ese momento cada pertiguista decide cuándo sube la cadera, ¿no?
monte le bassin, pour monter le bassin. pour monter le bassin, Monter le bassin le plus haut possible. lo más alto posible. Donc, le but du jeu, comme j'expliquais tout à l'heure, El objetivo del juego, como explicaba anteriormente, je mets de la flexion, pongo flexión, je ferme, et Cierro. quand je suis complètement renversé, estoy completamente boca abajo, l'appui gauche qui est resté bien solide el apoyo izquierdo, es decir, el agarre izquierdo está muy sólido, récupère toute l'énergie de la perche, recupera toda la energía de la pértiga, et comme je suis renversé complètement, y como estoy boca abajo completamente, je suis catapulté vers le haut. estoy catapultado, me catapulta hacia arriba. Et après, je pivote. Y a continuación pivoto Voilà. y paso el listón. C'est pas plus difficile que ça. No es más difícil que todo que esto que está explicando. Et cette technique Esta técnica s'applique aussi bien aux champions se aplica igualmente al campeón qu'aux débutants. que al debutante. Les débutants vont avoir simplement, on y reviendra tout à l'heure pour les jeunes, hein. Les débutants auront simplement un problème de force ici, Los debutantes tendrán simplemente un problema de fuerza en la posición de entrada, parce qu'un gamin ou une gamine n'a pas encore la force de fermer. porque un chico o una chica no tiene la fuerza suficiente como para cerrar este ángulo. Donc, les premiers sauts qu'ils feront seront des sauts assis. Entonces los primeros saltos que harán serán saltos sentados. Ce qui est d'autant plus frustrant dans une compétition, Lo que es muy frustrante en una competición c'est que un gamin qui saute pas très bien es que un chico que no salta todavía muy bien va subir le décollage, va a tener el despegue, le bassin va monter plus haut que votre gamin qui essaye de bien sauter. la cadera va a subir más arriba que vuestro chico que quiere saltar. Par contre, votre gamin n'aura jamais mal au dos. Y una cosa importante, el chico no tendrá nunca un dolor en la espalda. Bon, ça, c'est pour la technique de saut à la perche globale. Esto es para la técnica de salto con pértiga global. Donc, à partir de là, A partir de aquí on peut élaborer toute une forme d'entraînement pour le saut à la perche. se puede elaborar toda una forma de entrenamiento de la pértiga. C'est-à-dire que, contrairement aux sprinteurs ou aux coureurs de demi-fond, nous avons des impératifs mécaniques. Que contrariamente a otras especialidades como los corredores de fondo, los velocistas, tienen unos imperativos mecánicos. Un sprinter peut aller très très vite au sol. Un sprinter puede ir muy rápidamente en el suelo. Nous, on a intérêt Nosotros tenemos interés à avoir un temps un petit peu plus long au sol, a tener un tiempo un poquito más lento en el suelo, donc avoir un cycle très très haut, tener un ciclo muy alto. donc on va se servir de cette situation de décollage Nos vamos a servir de esta situación de despegue pour travailler la forme de course comme celle-ci. para trabajar la forma de carrera como este dibujo. C'est-à-dire que Es decir, on travaille sur une rentrée en septembre, par exemple. en una vuelta de entrenamiento en septiembre On va commencer par faire des lignes droites pour réhabituer l'organisme à travailler. vamos a comenzar haciendo rectas para rehabituar al organismo Mais al entrenamiento. déjà, Pero ya on a des impératifs techniques. C'est-à-dire, tenemos imperativos técnicos. déjà, la ligne droite, je leur demande d'être très très en pied, très très haut et très très pousseur. Les vamos a pedir desde las primeras rectas que ellos se coloquen muy bien con el pie, muy altos y que dejen el pie mucho tiempo en el suelo para empujar. Donc cette technique s'applique dans toutes les formes d'exercice, Esta técnica se emplea en todas las formas de ejercicio, que ce soit les lignes droites, ya que sean rectas, que ce soit la course sur des haies, on verra tout à l'heure que je fais un peu de haies, ya sea la carrera con vallas, que ce soit la musculation ya sea la musculación ou que ce soit la préparation physique générale. o la preparación física general. Donc maintenant que j'ai peint un peu tous les problèmes, tous les domaines, Ahora ya que he pintado todos los espacios, todos los sitios, je vais vous parler de la semaine du perchiste.
Voy a hablarles de la semana del pertiguista. Alors vous allez être surpris parce que vous avez passé une journée à parler de demi-fond Vais a estar sorprendidos porque lleváis una jornada hablando del medio fondo et le perchiste est profondément allergique au footing. El pertiguista es profundamente alérgico al fútbol. Donc, j'habite Bordeaux, Él vive en Burdeos, ce n'est pas le Real Madrid, mais c'est Bordeaux. no es el Real Madrid, pero es Burdeos, Donc nous jouons au football tous les jours. y juegan al fútbol todos los días. Échauffement de une demi-heure en rentrée, en reprise, Calentamiento 10 minutes, un quart d'heure pendant certaines périodes un peu plus près de la compétition. el fútbol todos los días 30 minutos en la vuelta al entrenamiento y ese tiempo va disminuyendo a 15-20 minutos a lo largo del tiempo. Bon, j'ai la chance d'avoir une équipe nombreuse, hein, on est minimum 8, Que tiene mucha gente, por lo menos son 8, ce qui m'oblige à jouer. lo que le obliga a jugar. C'est pour ça que je boite un peu. Es por eso que cogea un poco. Alors, lundi, El lunes, football. fútbol. J'oubliais. Étant donné que nous sommes dans un pays chaud comme le vôtre, Teniendo en cuenta que están en un país caliente como el nuestro, nous sautons le plus souvent possible. saltan la mayor veces posibles, perdón. Il est bien évident que nous ne faisons pas des élastiques à 5,80 tous les jours, No saltan con el elástico a 5,80 todos los días, mais on touche une perche le plus souvent possible. pero tocan una pértiga lo más frecuentemente posible. Le meilleur pianiste du monde fait toujours des gammes à la perche. El mejor pianista del mundo siempre hace acordes como calentamiento o entrenamiento. Les perchistes font pareil. On fait Non. toujours des petites gammes. On joue. Los pertiguistas hacen lo mismo, hacen pequeños juegos todos los días con la pértiga. Donc, je reviens à ma semaine du perchiste. Vuelve a la semana del pertiguista. Football, Fútbol, au cas où vous n'aviez pas écouté, football. Ensuite, technique, petit jeu. Bon, petit saut technique. Pour l'instant, petit saut à 5 mètres. después juegos. Maintenant, voilà. Ahora, 5 mètres. Il y a 15 jours, c'était à 60. ahora sobre 5 metros, hace unos días sobre 4,60. Donc, toujours petite perche, beaucoup de sauts. Siempre pequeñas pértigas, muchos saltos. Derrière, on Detrás, fait du después, chariot. On fait du chariot. Donc, pour l'instant, vous connaissez chariot, traîneau derrière, la ficelle. arrastres, carros. Sario le llama, es un carro del cual arrastra. Donc, pour l'instant, nous sommes en rentrée. Estamos en la vuelta al entrenamiento. Après avoir fait les 100 mètres sans rien, Después de haber hecho los 100 metros sin nada, on est à l'heure actuelle à 8 à 10 fois 80 mètres avec 1 kg. hacen 8 veces unos 80 metros con 1 kilo. Pour l'instant. Por el momento. Avec toujours cet objectif-là. Je suis Con siempre este objetivo. et je pousse longtemps. Apoyo el pie, cadera alta y estoy empujando mucho tiempo. Dans cette façon de voir les choses, En esta manera de ver las cosas, il est toujours intéressant, es siempre interesante, même si on travaille sur du long, incluso si trabajamos sobre largo, de glisser toujours un tout petit peu de vitesse. meter siempre un poquito de velocidad. C'est-à-dire que là, on peut très bien faire 40 mètres avec 1 kg et un petit peu de vélocité. Podemos hacer 40 metros con 1 kilo y un poquito de velocidad. Pourquoi? ¿Para qué? C'est simple. Nous sautons à la perche tous les jours. Es simple, saltamos con pértiga todos los días. Donc, nous avons toujours besoin de bouger les jambes. Luego Y tenemos necesidad de mover las piernas todos los días. Si nous basons notre entraînement sur que du long, on va s'endormir musculairement et jamais on va pouvoir sauter avec un petit peu de facilité. Si siempre hacemos cosas largas, las piernas se dormirán y no podremos saltar en corto con facilidad. Donc, on a toujours à notre disposition un petit jeu avec de la vitesse.
Tenemos siempre a nuestra disposición un pequeño juego con la velocidad. Donc le chariot, comme toutes les séances, va évoluer, comme la musculation. El arrastre, como en todas las sesiones, va a evolucionar como la musculación. C'est-à-dire que pour l'instant, on travaille long, lent et léger, donc ça veut dire beaucoup de répétitions. Ahora mismo trabajan largo, lento y ligero. Et après, on évoluera, je vais à l'extrémité, à la pré-compétition, comme en musculation, moins de répétitions, plus lourd, plus vite. Y llegarán como a la precompetición con algo que sea más corto, más rápido y más pesado. Donc à vous, après, de faire ce qu'on appelle votre cuisine, votre soupe. Después es a nosotros cocinar esto. Nos toca a nosotros cocinar esto. On peut passer par des 60 mètres avec 3 kilos. Se puede pasar con 60 metros con 3 kilos. On met quelques 30 mètres avec 4 kilos. Unos 30 Ça metros con 4 c'est kilos. au fur et à mesure. Si après vous voulez qu'on en discute plus précisément, mais là je pense que d'une manière générale, c'est assez simple. Long, léger et relativement lent, jusqu'à court, vite et lourd. C'est pas très méchant. Que si quieres luego podemos hablar de esto más en profundidad, pero que él parte de largo, lento y ligero a cortar, bajar el número de repeticiones, más rápido y con más peso. C'est très simple. Es muy simple. Le mardi, El martes, football. fútbol. Ils suivent pas, ils suivent No, pas. no. Football. On fait un petit peu de technique. Hacen un poquito de técnica. C'est en général fonction de ce qu'on a fait le lundi. En función de lo que hayan hecho el lunes. Si le lundi on a beaucoup sauté et qu'il y a un petit peu de fatigue du chariot, Y si el lunes han saltado mucho y hay un poco de fatiga del arrastre, on fait très très peu de sauts, mais toujours jouer. hacen menos saltos, pocos saltos, pero siempre juegan. C'est-à-dire qu'ils peuvent se provoquer sur des petites perches, Y que pueden jugar con pequeñas pértigas, 15 mètres d'élan, 15 metros de carrera, élastique à 4,40, 4,50. elástico a 4,40, 4,50, Celui qui passe le plus souvent, donc c'est du jeu. C'est agréable. a ver quién pasa más veces, es un juego. Et derrière, on fait de la course. Y después hacen carrera. Une course que j'aime bien faire le mardi, qui me Una, paraît, oui, una carrera que le gusta mucho hacer los martes, que qui me paraît très très logique derrière la séance de chariot, me parece muy lógica después de la carrera con el arrastre, c'est le vite, lent, vite. es el rápido, lento, rápido. Mais fait à la façon des perchistes. Pero hecho de la manera de los pertiguistas. Aquí he puesto la pizarra. Si j'étais méchant, je dirais pour Romain Ménil, lent, très lent, lent. Si fuera eso, diría para Romain Mesnil, lento, muy lento, lento. Mais je ne suis pas méchant. Pero no es malo. Donc le vite, lent, vite, on le fait de la manière suivante. Lo hacen de la siguiente manera. Pour l'instant, on est sur 60 mètres et on est passé depuis peu sur 90 mètres. Están en 60 metros y van a pasar dentro de poco a 90 metros. On le fait les 20 premiers mètres Los 20, très très véloces. los 20 primeros metros muy rápidos. Romain. Donc, très très véloce. Muy rápido. La deuxième partie, j'essaye de trouver le placement idéal, donc très très haut, très très grand, très relâché. La segunda parte buscan el posicionamiento, luego tienen que ir muy alto, Très haut, très grand, muy grande, très relâché. muy relajado, Sans que rien ne se déforme. Relâchement, c'est pas para ça. que nada se deforme. Voilà. La troisième partie, les 20 derniers mètres, La ou les tercera 30 derniers parte, mètres maintenant, los 20, 30 siguientes metros, últimos metros, je repars tout en puissance. C'est-à-dire que sur cette bonne attitude de course, vuelven a la potencia, es decir, que sobre esta buena actitud de carrera, je remets de la puissance pour avoir de la vitesse. Donc je suis très grand et très pousseur. vuelven a meter potencia y se hacen más grandes y más empujando. Donc je vais faire du vite lent vite Voy a hacer rápido, lento, rápido,
jusqu'à 150 mètres. hasta 150 metros. Et 150 mètres de cette façon Y 150 metros de esta manera est plus fatigant qu'un 150 mètres classique. es más fatigante que un 150 metros clásico. Donc les gens qui disent que les perchistes ne font rien sont des mauvaises langues. Entonces la gente que dice que los perciguistas no hacen nada son Des mauvaises langues. malas lenguas, menguaraces. Donc on va jusqu'à 150 mètres. Bien, Jusqu'à 150 mètres. une certaine période, Hasta un cierto periodo, quand on s'approche des compétitions, cuando se acercan a las competiciones, je redescends sur 60 mètres. vuelve a bajar a 60 metros Et là, je ne me soucie plus de la forme de course. y ahí ya no se preocupa de la manera de correr, Je leur demande de courir vite. les pide correr simplemente rápido. Alors, théoriquement, Teóricamente, quand on a travaillé dans un premier temps cuando han trabajado en un primer instante, en un primer tiempo, une attitude de course très recherchée, una actitud de carrera muy buscada, maintenant, ahora, quand on fait de la vitesse, cuando on est hacen mauvais, velocidad, son malos. on est mal placé. Están mal Ça va trop colocados, vite. van demasiado rápido. Mais, au fur et à mesure du temps, Según va pasando el tiempo, la vitesse est obtenue la velocidad se obtiene avec une course de plus en plus technique, con una carrera cada vez más y más técnica, se rapprochant ostensiblement de ça. aproximándose o acercándose muy cerca, llegando muy cerca a lo que él busca, que es eso. Facile. Fácil. En période de vraiment compétition, je supprime le vite-l'en-vite et on travaille sur des petits plots. C'est tout bête, on met 20 mètres de petits plots à 7 pieds et demi, 8 pieds. Cuando llega la época de competición, ya suprimen el rápido, lento, rápido, y entonces ponen pequeños obstaculitos a 7 metros. ¿7 metros? Ouais, non, pas 7 mètres, 7 pieds. Ah, 7 pies, perdón. 7 mètres, Oui, 7 pies. ça fait bouger vite les jambes Hace mover rápidamente las piernas et c'est nettement moins fatigant. y es mucho menos fatigante. Donc ils préfèrent. Lo prefieres. Mercredi, Miércoles. j'attends. Football. Bien, bien, monsieur suit. Donc football, et le mercredi est consacré uniquement à la technique. Y el miércoles se consagra únicamente a la técnica. On ne fait que technique. No se hace más que técnica. Alors le mercredi, je vous raconte, El miércoles, les cuento a ustedes, je commence à 1h comienza a la 1 de la tarde et j'ai 3 groupes de 15 niños. y tiene 3 grupos de 15 niños. Benjamin, minime. Benjamines, cadetes, benjamines, infantiles y cadetes. Donc à 1h jusqu'à 4h, j'ai tout ça. Desde la 1 hasta las 4 tiene todos. Et à 4h, j'ai les bourrins. Y a las 4 llegan los buenos. Et là, je suis un peu fatigué. Donc la technique, ça, c'est grossier, c'est beaucoup de sauts, beaucoup de sauts, beaucoup de sauts. En état de fatigue, Y como está ya un poco cansado, ahí son muchos saltos, un poco ya buscando estado de fatiga. donc chacun prend la perche qui lui convient sur le moment. Cada uno coge la práctica que le conviene en ese momento Et fait le nombre de sauts qu'il veut. y hace el número de saltos que él quiere. Donc ça, c'est le mercredi. Ese es el miércoles. Y Le jeudi. après, ya la Champions League. Le jeudi, El jueves je passe. On fait musculation. Non, on fait d'abord PPG. hace preparación física general. PPG. Pour moi, c'est un faux terme en ce qui me concerne. Es un falso término en lo que le concierne a la PPG. Parce que préparation physique générale, on fait que le bas. En PPG, nous, on fait que de la course. No hacen más que la parte de abajo, Mais on l'appelle par habitude PPG. pero le llaman por hábito PPG. Alors là, une fois de plus, je vais vous décevoir. Una vez más va a decepcionaros. Je fais la PPG la plus bête du monde. Hace la PPG más tonta del mundo. Montée de genoux, Subida a la elevación de rodillas, talon-fesse, el talón hacia atrás, le pas de doigt là, ischio, jambes tendues. zancadas por adelante con piernas Ah. rectas Ouais. Et foulée bondissante. y
foulée bondissante. Segundos de triple. Voilà, ça c'est la PPG qui me permet de chercher ça. Esa es la PPG que le permite buscar eso. Ça paraît très très bête, Parece muy tonto, entièrement d'accord, estamos de acuerdo, mais par contre, quand vous faites bien cette PPG, pero cuando hacen bien esta PPG, vous demandez à votre athlète sur un monté de genoux, pedís a vuestro atleta en una elevación de rodillas, d'avoir le genou très haut, uno, de tener la rodilla muy alta, sin sans faire sentarse, passer le bassin en rétroversion, Ajá. d'avoir la jambe au sol bien tendue, donc ça implique une bonne souplesse, tener la pierna recta en el suelo, lo cual supone una gran elasticidad, et de travailler les temps de suspension. y trabajar los tiempos de suspensión. Donc si la jambe est bien tendue, Si la pierna está recta, ne travaille que le pied. no trabaja más que el pie. Donc c'est un excellent travail du renforcement du pied. Entonces es un excelente trabajo de refuerzo del pie, de musculación del pie, si queréis llamarlo así. Pour le talon-fesse, Para talones por detrás, talones a glúteos, la Vissimacosa, la la même misma chose. cosa. Je suis bien grand Estoy muy et alto j'essaye d'avoir des temps de rebond au sol. Pam, pam. y trato de tener tiempos de rebote en el suelo largos. Donc gros travail de pied. Gran trabajo de pie. Nous on appelle ça ischio, jambes tendues. Le llaman al siguiente ejercicio isquios, piernas rectas. Dans un premier temps, on le fait sans trop de vitesse vers l'avant, Al principio lo hacen uniquement en rebond. sin mucha velocidad por delante, solamente rebotando. Bien gainé, bien gainé. Muy bien colocada la cadera. Gainé es una palabra que no tiene traducción. Bueno, compacto, enfajamiento, como le queréis llamar, es colocación de cadera para que esté compacta. J'ai dit tout ça moi? Non, vous avez un mot, les français, gainage, que c'est difficile de traduire. Ah oui, ah oui. Et pour terminer, foulée bondissante. Y para acabar, segundo de triple. Cherchez Buscar. à pousser complètement. Je déroule le pied, je passe, j'ouvre et je vais loin vers l'avant. Apoyar el pie, pasar la cadera, sin esperar a que pase la cadera, y aguantar con la pierna para que la rodilla vaya adelante. Aguantar con la pierna atrás. Une fois que vous avez fixé ces impératifs Cuando mécaniques, hemos fijado estos imperativos mecánicos, vous pouvez passer de 3 séries de 30 mètres podéis pasar de 3 series de 30 metros à 4 séries sur 80 mètres. a 4 series de 80 metros. Quand vos athlètes, au bout de 2 mois, sont à 80 mètres, Cuando vuestros atletas, después de unos meses, están en 80 metros, je vous assure qu'ils sont très très costauds. os aseguro que están muy fuertes. Et c'est très simple. Y es muy simple. En période de compétition, En periodo de competición, on supprime ça. se suprime esto. Ou alors, on fait un échauffement O hacemos un calentamiento sur 30 mètres sobre 30 metros, avec les mêmes exercices, con los mismos ejercicios, mais avec une recherche de vitesse gestuelle. pero con una búsqueda de velocidad gestual, Voilà. Ça, c'est pour mettre un petit peu de mouvement. para poner un poquito más de movimiento. Autrement, lorsqu'on a fait cette PPG, on peut évoluer sur autre chose. Cuando se ha completado esta PPG, se puede evolucionar sobre otra cosa. Un exercice que j'aime beaucoup, Un ejercicio que le gusta muchísimo, avec une perche cassée, con una pértiga rota, chariot 1 kg, con 1 kilo detrás, liaison course-impulsion. Ligazón, carrera, impulso. Sur 6 foulées, Sur 1, les 2, 3, 4, 5, 6. Je pique, je pousse, je monte. Donc là, il faut tirer le chariot. Je pousse et là, j'appuie pour aller loin. Donc on retrouve exactement la mécanique du saut à la perche. Sobre 6 pasos, hacer, 6 ou 8. o 8, lo que sea, llega a hacer la batida, marca la posición de batida, de entrada, penetrando, dejando el pie atrás, y en el brazo, tirando con el brazo izquierdo y continúa. Donc c'est une musculation dynamique
Es una musculación dinámica, totalement orientée vers la perche. totalmente orientada hacia la pértiga. C'est simple. Es muy simple. Pas besoin de mettre trop lourd, No hace falta poner mucho peso, parce que trop lourd détruit la forme de course. porque el poner mucho peso detrás cambia la manera de correr. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour le chariot. Va a volver un poquito atrás para explicar el tema del arrastre. J'ai oublié de dire que le chariot, on ne le fait jamais à plus de 7 kilos. Que el arrastre, nunca le ponen arrastre más de 7 kilos. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que au-delà de 7 kilos, comme c'est très lourd, on se met un petit peu en position de force là. Porque más allá de 7 kilos se ponen en una posición hacia adelante, una posición de fuerza. Et à 7 kilos, on peut encore courir très très haut avec bassin et épaules sur le même axe. On peut encore faire ça. Con menos de 7 kilos o hasta 7 kilos ellos pueden correr alto con los hombros y la cadera perpendiculares en el mismo eje. C'est tout. J'avais oublié de vous dire ça pour lundi. Après le football. Después del fútbol. J'en suis où là? Vendredi? Oui, on commence aujourd'hui. Non. Non, parce que après la PPG, nous avons musculation du haut. Ah. Después de la PPG tienen musculación de la parte de arriba. Alors, la musculation du haut, il fut un temps, La musculación de la parte de arriba pues sigue un proceso. il fut un temps, les entraîneurs étaient absolument persuadés Los entrenadores estaban absolutamente persuadidos qu'il fallait être comme ça et comme ça. que hacía falta ser como un armario. Sí y así. Bien, c'est très joli sur les photos, Está muy bien en las fotos, mais ça va pas toujours très haut. pero no te conduce muy lejos. Ce qui est primordial dans le saut à la perche, Lo que es primordial en el salto con pértiga c'est l'impact, l'intention de traverser. es el impacto, la intención de atravesar. Donc il n'y a pas besoin d'être très très fort musculairement. No hace falta ser muy fuerte muscularmente. La plupart des perchistes sont plus forts que ce qu'implique leur plus grosse perche. La mayoría de los pertiguistas son más fuertes que lo que implicaría para enrollar sus pértigas. Donc la musculation, c'est pas quelque chose de primordial. Luego la musculación considera que no es algo primordial, Mais on en fait malgré tout pour être solide. pero hacen no obstante para ser sólidos. Par exemple, Por ejemplo, le développé couché, el pectoral n'est pas très très important. no es muy importante, Mais lorsqu'on fait du développé couché, pero cuando hacen pectoral on renforce tous les muscles des gouttières vertébrales. fortalecen también todos los músculos de los canales vertebrales. Donc à la limite, ça c'est plus important que la force là. Es más importante que la fuerza por delante de la fuerza del propio pectoral. Parce que si on réfléchit bien, Porque si reflexionamos bien, le bras gauche, il est en blocage articulaire. el brazo izquierdo está en blocaje articular, Donc ça n'a pas un rapport direct avec le saut à la perche. que no tiene una relación directa con el salto con pértiga. Alors bon, on fait de la musculation pour faire un peu de musculation, être solide. Alors si vous voulez, Hace musculación para ser un poquito más sólidos. alors la musculation, il y a tellement de façons de faire de la musculation. La musculación, hay tantas maneras de hacer musculación. La plus bête, c'est de partir de 10 x 10 à 50%. La más tonta es la de partir de 10 repeticiones, 10 por 10 repeticiones al 50% de la carga. Particulièrement emmerdant. Particularmente muy aburrida, dice Merdón, que ya se entiende lo que Et es. pour terminer sur 1 x 1 à 100%. Ça, Para acabar con una repetición al 100%. dans l'esprit, c'est ça la musculation. On commence comme le chariot, on commence là et on finit là. Así que empiezan aquí y acaban allá arriba. Maintenant pour avoir un cheminement plus sympathique, Para tener un camino más simpático, on peut se servir de multiples façons de faire de la musculation. se pueden ayudar de múltiples maneras de hacer musculación.
Cette année, on a changé. Este año han cambiado. J'ai commencé par faire du 7x7 avec de la post-fatigue. Ha empezado a hacer 7x7 con post-fatiga. Post-fatigue à l'aide d'écartés. Avec 5 kilos, on fait 7 répétitions ou comme ça, de façon à rouvrir le grille costal que nous fermons en développé couché. Hacen estos ejercicios aberturas, tanto aquí como por arriba, para abrir la parrilla costal, que cierran con el développé couché, es decir, el pectoral, la banca, el pene de banca. C'est une façon d'attaquer. Une. Es una manera de atacar este problema. Maintenant, nous sommes à la 3e semaine de... Je fais faire isométrie. Ahora están en la tercera semana y hacen isométrico, 3 fois 6 secondes. 3 veces 6 segundos, Et derrière, je fais 2 petits bulgares. y después hacen 2 pequeños búlgaros. Bulgare, c'est 8 fois 60%, 2 fois 90%. Búlgaros son 8 veces 60%, 2 veces 80%. Et ça, c'est moi qui fais, hein. C'est pas la vérité. Hein. Él es el que lo Une hace. façon. Es una manera. Une façon. Ensuite, je vais attaquer pour changer un peu. Después van a atacar para cambiar un poco. Je vais remplacer l'isométrie Van a cambiar el isométrico par statodynamique, par exemple. por estrato dinámico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça change. Lo ha demostrado. 1, 2, 3, 4. 1, Ça 2, 3 y 4. Cambia. Ensuite, on pourra enchaîner. Alors, il y a un exercice que les perchistes ont vraiment horreur. Hay un ejercicio que los pertiguistas le tienen realmente horror. On le fait 2 fois Lo hacen 2 veces. excentrique. Excéntrico. Alors, c'est 110%. 110% bajada excéntrica. Il n'aime pas. No les gusta. Alors, on fait une fois 110%, Una vez 110%, une fois 120%, una vez 120%, avec 4 répétitions derrière à 80%. con 4 repeticiones después al 80%. Pourquoi pas? ¿Por qué no? Ensuite, on peut évoluer sur un peu plus dynamique. Después se puede evolucionar hacia algo más dinámico. Par exemple, petite pyramide. Por ejemplo, Petite pyramide. pequeña pirámide. 6, 4, 6, 4, 2, 1. 6, 4, 2, 1. Et puis, on va arriver à une période où on n'a plus trop le temps de faire de la musculation. Van a llegar a un periodo en que ya no tiene mucho tiempo para hacer musculación, Parce que tous les week-ends, on est en déplacement, on est en compétition. porque todos los weekends están viajando, están en competición, Donc, on fait un petit peu d'entretien. entonces hacen un poco de mantenimiento. Alors, 3x3, 4x4. 3 veces 3, 4 Assez veces lourd. 4, bastante Et pesado. puis, quand on arrive en compétition, c'est 4x4 à 80%. Ça va vite. Y cuando llega a la competición, 4 veces 4 repeticiones al 80% al rápido. Mais ce n'est pas très important. Pero no es muy importante. Pendant cette séance de musculation, Durante esta sesión de nous avons musculación, une pauvre barre fixe, tienen una pobre barra fija, comme ça. así de gorda. Ils font des renversés, ils viennent se mettre complètement renversés. On fait ce qu'on appelle des pyjamas. Le llaman pijamas. Pyjama, vous renversez, Sí, vous mettez hacen la el barre péndulo ici, y se ponen boca abajo. et là. Vous descendez. Aussi, essuie-glace, essuie-glace. Essuie-glace, comme les voitures. Ah, limpiaparabrisas, como Vous mettez les pieds à la barre fixe, là. meten los pies en la barra fija. C'est très très bon pour les abdos transverses. C'est mieux. Muy bueno para los abdominales Bon, transversos. après, les perchistes font toujours des exercices qu'ils aiment bien, qu'ils font à volonté. Luego hay muchos ejercicios que hacen ellos a Par exemple, voluntad. par exemple, ce qu'on appelle la roulette. Por ejemplo, uno que llaman la roulette. Pas la roulette russe. Ça, No la ruleta rusa. c'est Petrov. Eso es Petrov. La roulette russe, La ruleta rusa on se met à genoux, se ponen de rodillas la barre devant, con la barra je vais la mettre delante la plus loin possible. y la van a levantar para Y yo ponerla fui, lo más lejos posible y luego la van. C'est un exercice. Es un ejercicio como otro cualquiera. Donc ça donne un bon renforcement de la fermeture.
Entonces es un buen reforzamiento muscular del cierre. Et puis après, je vous laisserai inventer ce que vous voulez. Y luego podéis inventar los ejercicios que vosotros queráis. Vendredi. El viernes. Ah, la fin de semaine s'approche. Le vendredi, quand il n'y a pas de compétition, Cuando no hay competición, je me sers de l'intervalle 400 mètres haies. se utiliza el intervalo de 400 metros vallas. Je trouve ça intéressant, Lo encuentra muy interesante, même s'ils ne sont pas très très bons techniquement sur les haies. incluso si no son muy buenos técnicamente en las Je vallas. les mets très très basses, Las pone muy bajas et on travaille dans un premier temps sur 105 mètres haies, c'est-à-dire 3 haies. y trabajan en un primer tiempo sobre 110 metros vallas, es decir, 3 vallas. Ensuite, une fois qu'on a fait 6 fois 105 haies, on peut passer sur 4 fois 105 haies, 2 fois 140. Une fois qu'on a fait 6 fois 105 haies, Cuando han hecho 6 veces 150 metros con vallas, on peut passer se puede pasar sur 4 fois a 105 4 veces oui, et 2 fois 140. C'est-à-dire une haie de plus. con una valla más hasta 140 metros. Voilà. Et on peut arriver à faire 6 fois 140 haies. Y se puede llegar a hacer 6 veces 140 metros con vallas. J'aime bien cette forme de travail Le gusta mucho esta forma de trabajo, parce que, en tant qu'observateur, porque como observador, lorsque vous voyez vos athlètes cuando ves a vuestros atletas qui ont facilement le dernier intervalle de la dernière série, cuando llegan al último intervalo de la última serie, c'est qu'ils sont très bien. es que están muy bien. Donc après, une fois qu'on a fait ça, Una vez que hemos hecho esto, on peut très bien redescendre se puede volver a bajar sur 105 haies sobre 105 metros avec demi-intervalle. con medio intervalo. Demi-intervalle. Après, une fois qu'on a fait les 100 mètres demi-intervalle, Cuando hemos hecho esto, es 100 metros con medio intervalo, si on calcule bien, si calculamos bien, la moitié d'un intervalle de 400 mètres haies, la mitad del intervalo de 400 metros vallas c'est presque le double de l'intervalle du 110 mètres haies. es casi el doble del intervalo de un 110 metros vallas. Donc, je vais me servir de ces mensurations-là. Entonces me voy a servir de estas medidas. Je vais passer sur ce qu'on appelle du 8-8-6. Je Vale. fais le double intervalle 110 mètres haies, Van a hacer lo que llaman 8-8-6, doble intervalo 110 metros, ouais, 110 mètres de haies, 110 metros con vallas, fois 9 mètres. Donc double, double et 1,5. Ça fait 6. 8-8-6. 8, 8, 8 y Il 6. fait un intervalle et demi. Un intervalo y medio. Ensuite, on va s'approcher A continuación, des compétitions. se van acercando a las competiciones, On va faire 8, 6, 4. van a hacer 8, 6, 4, C'est-à-dire le double intervalle, es decir, el doble intervalo, un intervalle et demi, un intervalo y medio un intervalle. y un intervalo. C'est tout simple. Es muy sencillo. Et en période de compétition, on peut entretenir sur 3 passages sur 3, mais intervalle classique. Y en primera competición puedes hacer 3 pasadas sobre 3 vallas, intervalo clásico. C'est une façon. Hein. Es una manera. Il y a des années où je ne fais pas du tout de haies. Hay 2 años que no Et hace je remplace par, on termine sur 150 et on redescend après sur 100 mètres avec toujours les mêmes impératifs techniques. que van subiendo hasta 150 metros y luego vuelven a bajar, pero siempre con los mismos imperativos técnicos. Il n'y a pas de recette. No hay recetas. Il faut simplement ne pas faire de grosses erreurs et c'est très très facile. No hay que cometer grandes errores y esto es muy fácil. Vendredi, j'ai pas parlé de football. Oui, je vois. No hablo el viernes de fútbol. Et on a sauté aussi vendredi. El viernes también lo On a saltamos, sauté. Mais là, c'est la fin de la semaine, pero es el fin de semana, et ils font ce qu'ils peuvent. hacen lo que quieren.
Samedi matin, Sábado por la mañana, musculation. musculación, Musculation du bas. de la parte baja. Comme le bas a tendance à fatiguer un peu, Como la parte baja tiene tendencia a fatigarse un poco, on le fait le dernier jour de la semaine, lo hacen el último día de la semana, de façon à avoir samedi après-midi et dimanche de repos. para tener sábado por la tarde y domingo de reposo, de descanso. Il est bien évident Es bien evidente que lorsque nous sommes en compétition, que cuando estamos en competición, que nous avons bien travaillé sur quelques mois le samedi matin, que hemos trabajado durante algunos meses el sábado por la mañana, on ne peut pas faire musculation le samedi matin puisqu'on est en compétition. no se puede hacer musculación el sábado por la mañana porque hay musculación, porque hay Donc, competición. on travaille très très peu en jambes le jeudi pendant la musculation du haut. Entonces trabajamos muy poco los jueves con la parte de abajo cuando hay musculación después de la parte de arriba. Comme en compétition on travaille peu, Como en competición trabajamos poco, la séance haut et bas ne pose pas de problème. la sesión de arriba y de abajo no plantea problemas. Et je crois qu'on a fait tous les jours. Ah, vous voulez que j'aborde un petit peu le... Ah oui, la musculation du bas. La musculación de la parte de abajo. On sait pertinemment Se sabe pertinentemente que si on peut faire 100 kilos avec des petits bras comme ça, que si puede mover 100 kilos con esos pequeños brazos que tiene, on doit pouvoir faire au moins le triple ou le quadruple avec des jambes. que puede hacerse el doble o el triple o el cuádruple por las piernas, En théorie. en teoría. Le problème, El problema c'est que ça passe par là. es que pasa por, Et là, por on la n'est espalda pas très très sûr. y ahí no somos muy fuertes. Beaucoup de gens travaillent avec la presse. Mucha gente trabaja con la prensa, Moi, je n'en ai pas. él no tiene, Donc, je ne veux pas dire des âneries et des bêtises, je ne sais pas. luego no quiere decir tonterías ni animaladas porque él no lo sabe. No lo sabe. Alors, je me sers Entonces, de barres classiques. utiliza barras clásicas Et une forme de travail que j'aime beaucoup y una forma de trabajo que él ama mucho, que le gusta mucho, parce qu'elle n'est pas dangereuse, porque no es peligrosa, c'est l'isométrie. es el isométrico. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que l'isométrie, Porque el isométrico, au bout de 6 secondes en después de 6 demi-squat, segundos en demi-squat, on a sollicité beaucoup de fibrilles musculaires han solicitado muchas fibras qui, musculares se fatiguant, se remplacent. que al fatigarse se reemplazan por otras. Donc, on sollicite beaucoup le muscle et les fibrilles avec une charge qui n'est pas dangereuse. Luego hay una gran solicitación de estas fibras musculares, de todas las fibras musculares, sin algo que sea peligroso. Donc, on peut se contenter tout simplement de commencer à... Je parle pour les perchistes masculins. Ahora para los perfilistas On masculinos. peut se contenter de commencer à 100 kg Pueden empezar con 100 kilos et alterner y ce qu'on alternar appelle une montée, una subida, la semaine d'après un plateau, una llanura, plató, une montée, un plateau, une montée. y una subida. Et on termine normalement entre 180 et 200, Y llegan hasta 180, 200 kilos. ce qui n'est pas énorme et qui n'est Donc, pas no es enorme. très dangereux. Pero tampoco muy peligroso. Ça a au moins le mérite Esto tiene el mérito d'avoir donné le temps à l'organisme de s'habituer. de haber dado el tiempo suficiente al organismo para habituarse. Pour les jambes, jamais de problème. Para las Après- piernas nunca no han tenido un Après, problema. il faut être capable de bien sentir le gainage. Luego hay que ser capaz de bien sentir el posicionamiento, el rozamiento de las caderas. Ce qui s'acquiert très, Non. très progressivement. Lo que se logra muy progresivamente. Ça, c'est une partie de la musculation. Esto es una parte de la musculación. On sait aussi que l'isométrie Sabemos también que el isométrico a tendance à détruire un petit peu le mouvement, puisqu'on ne tiene bouge pas. tendencia a destruir un poco el movimiento. Donc il est intéressant Luego es interesante de bouger un petit peu les jambes derrière de mover un poco las piernas después et de revenir sur nos fondamentaux. y volver sobre nuestros fundamentos. Donc, j'aime bien Entonces- faire ce qu'on appelle des Starzinski.
le gusta mucho Starzinski, hacer c'est un polonais. lo que Starzinski. Starzinski. Oui, Sí. oui Starzinski. Bueno, Faut critiquer pour lo que hacía Starzinski. Alors, nous avons un petit banc haut comme celui-là Tienen un pequeño banco et un radiateur haut comme ça. y un Et on radiador. enchaîne sur toujours cette même intention. J'exagère le mouvement. Exagera Là, el movimiento. je vais chercher ici. Je monte Sube. et j'enchaîne. Y encadena con el Donc otro. c'est un renforcement Es un reforzamiento qui remet un petit peu de mouvement que da un poquito de movimiento et qui renforce dans le sens de notre technique de course. y que refuerza en su tic de carrera. Ça, c'est une forme de musculation. Es parmi una manera de tant d'autres. muscular. On peut se servir aussi épauler, arracher, mais ça, vous connaissez, hein, tout le monde connaît. Épauler, arracher. Ah, y se puede también utilizar lo que, lo que es la cargada o la arrancada, etcétera, etcétera. Donc voilà, c'est très très simple Es muy sencillo. et on a fait toute la semaine. Hemos hecho toda la semana Et le week-end repos, est-ce que vous voulez que je vous parle du repos? y el fin de semana descansamos, que si quieres os hablo del descanso. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment rien de sorcier, il n'y a rien d'intelligent. No hay nada de misterioso, no hay nada de inteligente. Je me demande pourquoi on m'a invité. No se pregunta por qué le hemos invitado. Maintenant, je suis à votre écoute pour, si vous avez besoin de questions, de réponses, tout au moins, pas les questions, c'est vous les questions. Ahora es el momento de que formuléis las preguntas que queráis. Monsieur, pas de, pas de micro, pas de micro. Bueno, pues si él considera que, supongo que dirá que sí, pero bueno, me gustaría que si él considera que un entrenador de alto nivel tiene que seguir entrenando niños, si eso le enriquece en algo. Y la siguiente pregunta... Vamos una vez. Vous avez dit que vous entraînez des gamins, Oui, oui, bien sûr. et si vous considérez qu'un entraîneur de haut niveau doit continuer à entraîner des gamins. Les autres, je m'en fous. Que lo que hagan los otros que le da igual. Moi, j'aime ça, moi, j'aime bien. A él le gusta eso. Moi, j'aime bien. Eso le gusta. Je pense que c'est un équilibre. Es un equilibrio. C'est- les gamins apportent une fraîcheur. Los niños traen un frescor Et puis, il est toujours très intéressant de former. y es muy interesante que su obsesión formar. Tous les perchistes que j'ai à l'heure actuelle, sauf Romain Ménil, Todos los periodistas que tienen la actualidad menos Romain Mesnil sont des gamins que j'ai eus en Benjamin. son atletas pequeños que ha tenido desde Benjamín. Et ils ont fait 55, 75, 60. Han hecho 50, 55, Et ils sont 70. tous partis de Benjamin. Han salido todos de C'est Benjamín. plaisant. Es muy agradable. Maintenant, moi j'aime bien. Además de agradable, es enriquecedor. Es enriquecedor. Pardon? C'est enrichissant. Ah ouais, ouais. Ça se voit. Hein. Se ve. Y la segunda pregunta es, me llama la atención la casi ausencia de elementos gimnásticos, aparte de lo que ha comentado, que es realmente muy sencillo, pero si no hacen nada más de una barra fija... L'absence de l'élément gymnastique que vous avez expliqué dans votre Oui. Je me suis déjà fait attaquer par lui là. Ah oui. Je ne fais pas de gymnastique. No sabe gimnasia deportiva, gimnasia artística. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, No dice que no esté mal, mais je n'éprouve pas le besoin de faire de la gymnastique parce que il n'y a pas un rapport direct avec le saut à la perche. no encuentra el por qué hacer gimnasia porque considera que no hay una relación directa con la pérdida. Tout ce qui est gymnastique Lo que es gimnasia est une répétition de mêmes mouvements, es una repetición de los mismos movimientos, très très gainés, très jolis. muy compactados y muy bonitos. L'athlétisme est une succession de moments où on a du relâchement et du gainage d'un seul coup. Et on redevient souple. El atletismo es una combinación de ejercicios en los cuales hay
una compactación muy grande y un relajamiento a continuación. Y vuelve otra vez una compactación. Je reconnais que la gymnastique apporte de la force, du gainage, La gimnasia nos aporta fuerza, nos aporta compactación. des ampoules aussi. También ampollas. Donc je ne suis pas contre, No se encuentra, mais je ne m'en sers pas. pero no se sirve de ello. Par contre, mes athlètes sur la grosse barre fixe sont capables de faire Sin avec embargo, de Séville avec un medicine ball. Il fait avec un medicine ball. C'est pas de la gymnastique, mais c'est un mouvement qui est pas mal. sus atletas son capaces de hacer este movimiento con un balón On medicinal. peut travailler aussi, c'est pas de la gymnastique, mais c'est un mouvement de gainage. On peut essayer de la barre fixe de se retrouver à l'horizontale. Ça fait bien travailler. También pueden agarrarse la barra fija y cerrar el ángulo y poner los hombros a la altura de la horizontal. J'en connais qui restent pas très longtemps. No se quedan en la posición mucho Donc, tiempo. Donc je ne fais pas gymnastique. Mais je n'ai rien contre, hein, par contre. Hein, Hola, soy Francisco Hernández. Una pregunta, ¿qué opinas del trabajo técnico con 4 pasos de carrera, trabajando completo con la pértiga? Quelle est votre opinion avec le travail technique avec 4 courses seulement? Il a déjà sorti la table, celle-là. Ya la dice que ya se lo has preguntado a la comida. Ça rejoint un tout petit peu ce que j'ai dit sur le chariot trop lourd. Se vuelve otra vez a lo que él ha explicado antes con el arrastre demasiado pesado. Je pense que quand on a un élan très réduit, Cuando se tiene una carrera de impulso demasiado reducida, on a donc peu de temps pour mettre de la vitesse, se tiene poco tiempo para coger velocidad. donc on est encore sur une phase de lancement. Estamos todavía en una fase de lanzamiento. C'est-à-dire que je pars, je suis là, vers l'avant, 1, 2, 3, 4, je n'ai pas le temps de me redresser, de me retrouver sur une position de décollage du perche. Estoy empujando todavía con el tronco un poquito inclinado hacia adelante y es difícil volver a ir a la posición en la cual tengo que colocarme para batir. Et comme le perchiste va vouloir faire avancer sa perche, Y como el pertiguista va a querer hacer que su pértiga avance, il va se mettre un petit peu en position de force. se va a meter un poquito en lo que llama en posición de fuerza, es decir, empujando inclinado hacia adelante. Donc je préfère, à mon avis, Él prefiere, según su criterio, un élan un petit peu plus long, un impulso un poquito más largo, qui me permet d'avoir de la vitesse plus facilement que me permite alcanzar una velocidad más fácilmente et qui me laisse le temps de me redresser. y que me da tiempo para que yo me ponga vertical. Comme il faut absolument ne pas perdre de temps, Como no podemos perder tiempo, si je suis sur un décollage en déséquilibrement, si estoy en un despegue en desequilibrio hacia adelante, il y a forcément une perte de temps quand je rattrape la verticalité. hay una pérdida de tiempo cuando llego a la vertical. En général, quand je pars de là, je termine là. Cuando empiezo inclinado hacia adelante y termino como... Fallait suivre. No, Quand on commence, Oui. en général, on finit là. Parce c'est... qu'on a le même temps, on a un temps pour faire ça. Si je perds du temps ici, je l'ai perdu ici. Hein. que tiene, Esa si tiene el tiempo de entrar, va a llegar tarde a la salida. Est-ce que quelqu'un a une bonne question? Que si alguien tiene una pregunta buena, es una ironía. Buenas tardes. Arturo, agradecerle la información. Me llamo Paco Martínez. Y agradecerle solo la información. Merci por votre información. Oui. Y quería hacerle alguna pregunta. La primera pregunta, si él trabaja el concepto de batida libre en el salto completo. Si vous travaillez l'idée du décart libre
on soit la perche. Du Du take-off libre, c'est-à-dire de l'appel libre. Que baten por detrás. Free takeoff. Free takeoff. Free take-off. Le décollage de la tête avant le choc. Ah, avant le. Oui, oui. Dans le monde, il y a eu très peu de gens capables de faire ça. En el mundo ha habido muy pocas personas capaces de hacer esto. Le principe, il est très simple. El principio es muy fácil. Lorsque votre voiture est en panne Cuando vuestro coche se ha averiado et qu'on la pousse, y que le empujamos, elle n'avance que quand vous avez les pieds au sol. no avanza más que cuando usted tiene los pies en el suelo. À la perche, il y a un moment, En la pérdida hay un momento, il y a ce qu'appelle Vigneron lo que llama Vigneron, le contact sol-perche. el contacto suelo-pértiga. Ici. À ce moment-là, je suis à la verticale et mon but, c'est de faire avancer la perche. Donc, Estoy en la vertical y mi objetivo es hacer avanzar la pérdida. pour le saut à la perche français, Para el salto con pérdida francés, il est plus important de dire je passe sur mon pied gauche. Je passe sur mon pied es gauche. más importante decir paso sobre mi pie izquierdo empujando. La perche me retenant obligatoirement me fait monter et j'engage. La pértiga me retiene y me hace pasar Oui, pas ça, et monter. y subo. Alors que les Russes, Mientras que los rusos, comme il n'y avait pas un impact, comme il n'y a pas un impact, como no hay un impacto, avec une ouverture ici, eux peuvent très bien attaquer de très loin, puisque ce qui fait avancer la perche, c'est le balancier de leur corps. ellos pueden atacar desde lejos porque lo que hace doblar la pértiga es el péndulo. Donc c'est deux techniques différentes. Son dos concepciones distintas, dos técnicas distintas. Ici, le contact sol-perche Aquí el contacto suelo-pértiga fait que la perche a tendance à me ralentir. hace que la pértiga tenga tendencia a enlentecerme, a pararme. Donc j'ai intérêt, Luego tengo interés, pour ne pas perdre de vitesse, para no perder velocidad, d'avoir un impact très solide là pour la faire avancer. de tener un impacto muy sólido aquí para hacerme avanzar. Donc c'est la raison pour laquelle notre technique française est un petit peu différente dans l'esprit. Es la razón por la cual nuestra técnica francesa es diferente. ¿Podría explicar si él le da más importancia al brazo izquierdo o al despegue libre? O sea, para él, ¿qué llega antes? ¿El pie al suelo o la pértiga del cajetín o el brazo izquierdo? ¿Cómo trabaja él eso? Je suis entraîneur français. Donc pour moi, je préfère. Pour moi, c'est plus facile. Je suis forcément plus en confiance quand moi je me mets en position de force. Là, on se sent solide. Il faut déjà être capable de faire ça avec une grosse perche et faire. Il faut déjà. Hay que ser capaz de hacer eso, una pértiga sólida, dura. Et après, d'une manière totalement historique, quand on regarde Totalmente histórica, les perchistes soviétiques, cuando miramos a los pertiguistas soviéticos, ils ne durent pas longtemps. no duran mucho. Ils ne durent pas longtemps. C'est très difficile de sauter comme ça. Es muy difícil saltar, como preconizan ellos, con la batida libre o el take-off libre. Pardon. Es decir, saltando antes de que toque la punta de la pértiga en el fondo del cajetín. Maintenant, on peut d'une manière philosophique dire De una manera filosófica podemos decir l'écart de bras qui est bon, la separación de brazos que es buena c'est celui qui marche. es la que funciona. C'est pas compliqué. No es complicado. Eso es otra pregunta que le quería hacer. ¿Cuál es la separación ideal, según su opinión, entre brazos? Oui, j'ai compris. C'est très psychologique. Es muy psicológico. L'idéal, Lo ideal c'est d'être capable es de ser capaz d'avoir le bras
perpendiculaire à la perche. Donc, ça veut dire ici. Es tener el brazo perpendicular a la Là, pértiga. on est là, ça donne un écart de bras comme ça. Sí, ángulo de 90 grados con la pértiga. Maintenant, Galfione, dans une période où il doutait un petit peu, Galfión en un periodo en que dudaba un poco, a augmenté son écart de bras ha separado los brazos et il fait 6 mètres et il est champion du monde à Maebashi. y ha, se ha hecho 6 metros y ha sido campeón del mundo en Des Maebashi. fois, il n'y a pas de vérité première. Es decir, que no hay una verdad primera. J'ai bien dit tout à l'heure que je présentais ma conception. Él ha dicho al principio que él presenta su concepción, que no es la verdad. Él considera que la separación de manos es simplemente psicológica, no tiene ninguna consecuencia técnica o mecánica. Oui, oui, j'ai compris. C'est psychologique, c'est pas. Alors, le côté mécanique, quelqu'un qui n'a pas, En la parte mecánica, alguien que no tiene, quelqu'un qui a un petit peu peur sur la perche, que tiene un poco de miedo, augmente. Viens là. Donc il se met un petit peu en force. Hein. abre un poquito el brazo para ponerse un poquito en fuerza. Mécaniquement, ce n'est pas très bon Mecánicamente no, parce no es qu'on muy bueno, n'est pas dans un axe qui soulève la perche. no está en un ángulo que cargue la pértiga, que levante la pértiga. Mais il y a des gens qui arrivent à s'en sortir comme ça, avec un impact violent en bas. Donc, Hay pour gente moi, c'est assez que difficile. acaba saliendo de esta posición con un impacto fuerte abajo, pero para él es difícil. Pour moi, c'est difficile de s'en sortir. Mais Yegorov avait un grand écart de bras, Pues eso es lo que hace Yegorov, Galfione à 6 mètres, Galfión, et d'autres aussi. Hein. Chez les Russes, pour moi, le plus beau perchiste, le meilleur perchiste, para él, entre los rusos, el mejor pertiguista Tarasov. es Tarasov, Maxim Tarasov, Tarasov. j'avais l'impression qu'il sautait toujours pareil. Il sautait comme ça, et c'est le seul individu Es el único individuo avec ce salaud de hooker ese, con el con Hooker, con este qui a commencé à impresentable de 90. Hooker, Il a commencé à 90. C'est fort. que ha empezado Seul a, perchiste au monde qui a commencé à 90. a 5,90. ¿Puedo preguntar más? Sí, sí, lo que quiera. Lo que quiera, venga. Bueno, luego le pasamos otra vez la palabra. Norbert de Mataró. Hay una cosa que ha dicho que llevo ya años reflexionando y creo que es así, bueno, al menos se ha demostrado. En España los mejores pertiguistas han nacido, se han formado y han acabado con un entrenador. Él ha comentado algo parecido, ¿no? Yo que recuerdo, bueno, vamos recordando nombres, Arcos, Dana Cervantes. Te corto un momentín porque Sí. es que yo tengo que traducir. Il pense qu'en Espagne, les meilleurs perchistes, par exemple, Manuel Arcos, ¿quién más? Dana Cervantes, Manuel Navarro. Cervantes, ¿verdad? Han estado con un solo entrenador. Ils ont un seul entraîneur. Sí. Se han formado con un Se han entrenador. formado y se son formados. Que ha comentado él que en Francia también, o él mismo, forma desde bien pequeños a los atletas. Si cree que es el método ideal para conseguir un pertiguista de alto nivel. Si vous pensez que c'est l'idéal pour former un perchiste de haut niveau. Je ne peux pas répondre à ça puisque moi je l'ai fait. Dice que no puede responder a esto porque él lo ha hecho. Donc moi je l'ai fait, et si moi je l'ai fait, c'est que c'est facile. Si él lo ha hecho es que es fácil. Sí, pero si cree que es lo ideal, o que pueda un atleta pertiguista cambiar varias veces, o es perjudicial para él. Pensez que c'est pas bon pour le perchiste de changer beaucoup de fois d'entraîneur. C'est pas très bon, mais No es muy bueno, il y a quelquefois des conjonctures qui sont différentes. pero a veces hay coyunturas distintas. Lorsque un entraîneur Cuando un entrenador tombe sur ce qu'on appelle une perle, cae sobre lo que se llama una perla, Un diamant. un diamante en bruto. ce diamant va aller tout de suite très très haut. Este diamante va a ir enseguida muy arriba. Je serais tenté de dire involontairement Va a ir muy arriba, él diría que involuntariamente, pour l'entraîneur. para el entrenador. Donc, l'entraîneur va s'améliorer avec l'athlète. Entonces el entrenador va a mejorarse con el atleta. Mais
il est intéressant à ce moment-là Pero es interesante en este momento d'avoir une vue extérieure de quelqu'un qui connaît un peu mieux. de tener una visión exterior de alguien que conoce esto desde fuera, De façon à aider ce couple à para progresser. ayudar a esta pareja a progresar. Y una tercera opinión. Y otra pregunta. He visto que tiene muy clara, o bastante clara, la técnica rusa y comparada con la francesa. Vous avez très clair la technique russe de sa comparaison avec la tâche française. J'ai bien fait ça? Ouais, très bien. Dice que Sí, tiene muy claro, muy claro. nosotros, algunos de nosotros hemos ido a Rusia, hemos visto, hemos Il y a des experimentado. il y a des entraîneurs espagnols qui sont tombés en Russie, ils l'ont expérimenté. Ouais. Y si él cree que, evidentemente supongo que sí, que la técnica francesa es mejor que la rusa, o es su parecer, que yo he visto que han saltado, a ver, hemos visto todos que han saltado 6 metros, los rusos, los franceses, los americanos, ¿eh? Seguro que los alemanes. Il n'y a pas de technique américaine. Creo que supongo que lo que tiene claro es que hay muchos denominadores que te llevan a saltar 6 metros, ¿no? Que se puede saltar de muchas formas. Le seul dénominateur commun, c'est courir vite sur grosse perche et gros levier. C'est de la mécanique. Es decir, lo único que hay es correr rápido, con pértigas gordas, gruesas y con un agarre alto. Puis, on ne fait pas le record du tour aux 24 heures du Mans avec une Seat diesel. Dice que no, con un Seat Diesel que no se corre capaz. C'est même pas fait marcher. Ahora, Alex García Badalona, con los niños que no tienen fuerza, si tú vas a entrar aquí, la tendencia será bloquear, ¿no? Un poquito. ¿Cómo evitas el bloqueo de los niños? Commencer avec peu de levier. Empezar con poco agarre. Le recul d'épaule vient du fait d'avoir un peu peur. El echar los hombros para atrás, es decir, regularles los hombros, viene del hecho de que tienes miedo y que te defiendes. À la perche, quel que soit le niveau, a fortiori pour les petits, En pértiga, cualquier sea el nivel, sea cual sea el nivel, se mettre toujours dans des circonstances de réussite et de confiance. hay que ponerse siempre en situación de confianza y de logro. Ne pas hésiter à faire marche arrière. No hay que evitar, no hay que dudar en hacer marcha atrás. Ça arrive très souvent qu'en tant qu'entraîneur, on soit un peu pressé. A veces, como entrenadores, estamos un poco... tenemos demasiada prisa, precipitados. Sí, bien. Et Sí. on dit, ah, viens, prends du levier. Et d'un seul coup, Y tenemos tendencia a decir, coge más arriba. Y de un là, golpe il perd les points de repère, et il a plus confiance. pierde los puntos de las referencias. Hop, Y on rapproche, on baisse le levier. ¿no? Y baja agarre también. sí, hay que, en ese momento hay que volver atrás y bajar la gana. Quería volver a... Perdón. Quería volver un poco a los términos técnicos, a las Sí. técnicas técnicas. Con permiso. Sí. Eh, Il reprend les termes. Ouais. Que si la pértiga en la batida, La perche à la perche. si él se fija en doblarla o en acelerar la pértiga, ¿qué es lo que él concibe y qué es lo que trabaja? Si vous voulez plier la perche ou l'accélérer. C'est très subtil. C'est très subtil. En vérité, le principal inconvénient El principal inconveniente de la perche française, de la pértiga francesa c'est justement cet écart de bras es esa separación de brazos qui a tendance à dénaturer que tiene tendencia a desnaturalizar la forme de course à la fin.
La forma de correr al final. Quand les Russes Cuando los courent rusos comme ça, corren c'est así, facile de ne rien changer. es Nous, fácil, de no là, cambiar nada. on est obligé de présenter la perche. Il arrive un moment où le centre de gravité est loin devant Y hay un momento cuando vas a colocar la pértiga que el centro de gravedad está delante et on a tendance à reculer un peu. y tenemos tendencia a recular un poco. Ça, c'est le danger de notre technique. Ese es el peligro de su Alors, técnica. On essaye de ne pas perdre de vitesse. L'accélération, c'est plus difficile. On essaye de perdre le moins de vitesse. Tratamos de no perder velocidad. Contrairement aux autres sauts où tout se fait en accélération, Contrariamente a dos saltos en los cuales todo se hace en aceleración, nous, mécaniquement, la perche nous empêche d'être vraiment très vite. nosotros mecánicamente la pértiga nos impide ser muy rápidos. Donc on essaye Tratamos de perdre le moins de vitesse possible. de perder la menor velocidad posible. Es que no lo he entendido la respuesta porque no sé si me ha respondido a la aceleración de la pértiga o al doblado. L'accélération de la perche, Qu'est-ce que vous préférez, le pliage de la perche ou l'accélération de la perche? de toute façon, c'est absolument intimement lié. Está íntimamente ligado. Notre intention, c'est de mettre de la vitesse à la perche pour qu'elle avance. Nuestra intención es ponerle velocidad a la pértiga para que avance. Donc on essaye de ne pas perdre de vitesse et là d'avoir un impact très très violent. Y tener un impacto violento. Plus elle avance vite, plus Mientras c'est más facile. rápidamente avance la pértiga, Après, là on va rentrer dans un domaine très subtil. después vamos a entrar en un territorio muy sutil. Lorsque la plupart des perchistes, enfin, surtout les jeunes, La mayoría de los pertiguistas, sobre todo los jóvenes, sont absolument persuadés están absolutamente persuadidos que la perche n'avancera que quand je serai là. Donc il reste longtemps. que la pértiga no avanzará más que cuando estén en la posición esta de empuje. Erreur, Error. complète. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'au bout d'un moment, quand je reste là, Cuando quedo en esa posición, me quedo en esa posición un momento, je perds pierdo, de la vitesse. pierdo velocidad. Mon corps qui était en train de monter et qui était léger Mi cuerpo que estaba reprend du poids. subiendo y que era ligero, vuelve a coger peso. Donc, c'est plus dur de renverser. Es más duro hacer el péndulo, es decir, ponerse boca abajo. Et deuxièmement, Segundo, je recharge ma perche qui s'arrête. vuelvo a cargar una pértiga que se para. Alors que si je ferme pendant que la perche est en train de monter et d'avancer, mon poids de corps est Si très cierro mientras que la pértiga está avanzando léger. Je pousse, je subiendo, ferme vite. Et y si vous cierra regardez bien, rápidamente, là je ne bouge pas, mais en vérité, la main gauche continue de faire avancer la perche. en realidad la Je me mano retrouve- izquierda continúa a hacer avanzar la pértiga y me vuelvo a encontrar Et je me retrouve sur une perche qui monte et qui avance. en una pértiga que sube y que avanza completamente colocada. Voilà. Encore. Otra vez. Soy el de antes. Una pregunta. Sí. ¿A qué le das más importancia el salto con pértiga? ¿A la búsqueda del agarre o de la dureza de pértiga? ¿O va relacionado? C'est de la philosophie. Un peu. Le problème, c'est que c'est là où il faut être un bon commerçant. Aquí es donde hay que ser un buen comerciante. C'est-à-dire que quand on change de perche, Cuando cambiamos de pértiga ou quand on prend du levier, o cuando subimos el agarre, il faut absolument que le perchiste fasse exactement la même chose que ce qu'il faisait avant. tenemos que lograr que el pertiguista haga lo mismo que hacía antes. Or, la plupart du temps, Pero la mayoría de las veces, cuando se coge una pértiga más dura, ils ont absolument l'impression qu'il faut être plus attaquant, plus vite, plus méchant. tienen Es la une connerie. impresión, se creen que tienen que ser más duros, más fuertes, Ouais, más malos. parce que là, sur une perche à peine plus petite, Porque una Es muy pértiga fácil. un poco más blanda es mucho más es fácil. je vais l'exploiter à 80-90%. La voy a explotar al 80. Je prends une perche plus dure, Cojo una pértiga más dura et je
pistonne, je me bagarre et je suis efficace à 50%. Me pego con ella y Donc, soy eficaz al y- 50%. On change de perche. On change de perche. Quand vraiment, Cambiamos de pérdida cuando verdaderamente. ça va trop vite. On change pas de perche pour changer de perche. Or, il y avait des perchistes. Moi, j'avais Ferran Salver, que j'avais souvent en stage. Un perseguista, ¿sabes? 594. Salver, 594. 184. Salver, il prenait une 94. perche, il faisait 5,50, il faisait je change de perche. Hacía 5.50 sobrándole todo eso y decía, cambia de pérdida. Y decía, ¿por qué? Pourquoi? Sí, está sobrando todo esto. ¿Por qué? Nada, una pregunta. On a mangé ensemble. C'est moi qui fais les questions. Déjale una opción. Hola, soy Luis Moro. Me gustaría comentar una cosa que estuvo hablando antes, de que él consideraba que los hombros y la cadera entraban con la misma velocidad y se trata de estar en un bloque. Pero biomecánicamente está demostrado que si bloqueamos, y además con la separación de los franceses, bloqueamos el brazo izquierdo, bloqueamos el tren superior, se acelera el tren inferior. Por lo cual yo ahí veo una laguna, me gustaría que me la explicase. O si aprovechan ese momento de inercia para recoger. Yo lo he comprendido, pero voy a tratar de explicarlo. Il dit que l'idée de la page française, c'est que le bassin et les épaules pénètrent à la même vitesse. Ouais. Et il dit que, bon, quand biomécaniquement vous faites un blocage avec la... Pas un blocage. Voilà. Pas bloqué. Non, c'est pas bloqué. Pas bloqué. Si moi je te mets un coup de poing comme ça, tu vas voir si c'est bloqué. C'est pas bloqué. Que no es un blocage. L'intention, c'est vraiment, c'est ça quoi. Là, c'est continuer de courir. Sí, pero con esa separación es imposible continuar, puesto que el brazo no lo tiene perpendicular, sino lo tiene delante. Por eso es mi pregunta. Il a été formé par Petrov. Oui. Il croit que c'est impossible de faire ça, parce qu'on va bloquer. Ah ouais. Donc, ça fait 35 ans que je fais des conneries. Dice que hace 35 años que hace una cosa imposible. Eso lo que... No. Me gustaría comentar otra pregunta que no va por ahí los tiros y demás, y no quiero entrar en polémica. Me gustaría saber qué límite considera él para entrenar a alto nivel y intentar alejarse de las lesiones, como el caso de Mesnil. Es un tío que ha estado desde sub-23 en la élite y continúa. Y me gustaría dónde está el límite o qué considera el límite para entrenar y a la vez alejarse un pelín de las lesiones. Quelle est la limite pour pouvoir entraîner et éviter Les blessures. Déjà, si on peut supprimer tout ce qui est traumatisant. La primera cuestión es tratar de suprimir en el entrenamiento todo lo que sea traumatizante. Par exemple, Por ejemplo, il y a de la musculation que l'on connaît très très performant. hay un tipo de musculación que sabemos que es muy buena. Tout ce qui est pliométrie Todo lo que sea est pliométrie. très très fort. Pliométrie C'est-à-dire es que muy la buena. pliométrie sollicite beaucoup. Solicita todas las fibras musculares. Le problème, c'est que ça passe par les tendons. Es que pasa por los tendones. Et Maurice Houvion, qui travaillait à l'INSET, Y Maurice Houvion, met bien la pliométrie, mais à que l'INSET, gusta mucho la pliometría, le sol est très très dur. pero en SEPS el suelo Et es muy il y a duro. eu Baudouin 2 fois opéré du tendon, Tenía Galfiol 2 fois opéré du 2 tendon, veces operado el tendón, Galfión 2 veces operado et d'autres aussi. y algunos otros. Nous, on fait un petit peu de pliométrie, un petit peu, comme tout le monde, mais on fait ça quand il fait chaud, Hacen un poco de pliometría, pero lo hacen sur cuando la hace pelouse. calor. Y en la Moins hierba, traumatisant. menos traumatizante. Pour ne pas blesser les gens, Para no
que no se lesione la gente. Il faut bien respecter des concepts électromécaniques et physiologiques. Hay que respetar conceptos mecánicos y fisiológicos. Moi, j'entraîne un vieux, j'entraîne Romain. Él entrena a un viejo, a Romain Mesnil, Je lui laisse beaucoup de récupération. le deja mucha recuperación. Il travaille un peu moins. Trabaja un poco menos, C'est un peu moins violent. es un poco menos Je violento, respecte ses temps. respeta un poco sus tiempos. Je sais ce qui le tue, je ne le fais pas. Sabe lo que le mata y no se lo hace hacer. La perche, ce n'est pas si compliqué que ça. La pérdida no es tan complicada como Il y a des perchistes américains hay qui ne perchistas faisaient rien americanos que sauter à la perche que no hacen nada más que saltar la pérdida et ils sont allés où? y han subido mucho. Il y a des gens qui n'ont jamais dépassé 100 mètres Y hay gente que nunca ha pasado de, et ils sont allés où? Il y a des gens, de 5 metros. il y a des gens qui, avec Maurice Houillon, faisaient 800, 600, 400, 200, 100. Y hay gente que como Maurice Houillon hacían 800, 600, 400 y han llegado arriba. Et ils sont allés où? Donc, on a quand même, à la perche, on a la chance Tenemos la suerte de la pérdida un grand éventail de tener un gran abanico de ejercicios à notre disposition. a nuestra disposición. C'est à nous de choisir les bons éléments Y nosotros tenemos que elegir los en buenos fonction des besoins et des manques de l'athlète. en necesidad de buscando las necesidades y las cosas que le faltan al atleta. Dans la même équipe, j'avais Lavillenie et En el nuevo equipo tenía a la Villeni ils faisaient pas la même chose. y a Mesnil y no hacían la misma Ils cosa. faisaient pas la même chose. Un courait comme ça, l'autre. Uno corre y el otro Ouais. lento. Mais j'en ai blessé aucun. Pero no lesionó ninguno de los dos. Bueno, primero me gustaría comentar a Luis que el tema este de las caderas, que creo que su concepto es de acelerar también la pérdida, o sea, no es bloquear lo que te he comentado. Yo creo que lo entiendo, nuestra técnica, la de la mayoría de aquí, es levantar el brazo y pasar, y la suya es más aguantar el brazo, pero aguantar acelerando, que creo que es diferente. Si lo quieres comentar, Arturo. Lo ha comprendido, ¿eh? Petrov, sur le papier, comme ça, Petrov en el papel il nous expliquait nos explicaba que les Français, au décollage, que los franceses en el despegue perdaient de la vitesse. perdían velocidad. Ouais, c'est sûr. Es cierto, Lorsque j'ai une très grosse perche, cuando tengo una pérdida muy dura, j'essaye de la faire avancer, trato de hacerla avanzar, je vais pousser, elle va résister. Donc je vais perdre de la vitesse. va a resistir y voy a perder Jusqu'à ce qu'on velocidad arrête. hasta que yo me pare. Or, au même moment, En el le nuevo- russe en el qui nuevo arrive momento, et qui fait comme ça et comme ça, il perd pas de vitesse. El ruso que hace, levanta la pérdida y hace esto, no pierde velocidad. Il perd simplement ses lombaires. Entonces pierde simplemente sus vértebras lumbares. Les Russes ne durent pas très longtemps. Hein. Los rusos no duran mucho tiempo en pérdida. Il y a quelques-uns qui ont disparu très très tôt. Considera que es algo muy traumatizante. Hay algunos que han desaparecido muy pronto. Vigneron a fait 5,70 à 33 ans. Pas fatigué. Combien? Vigneron a fait 5,70 à 32 ans ou 33 ans. Con 32 años, los 5,70 vinieron. Ce qui l'a qualifié pour les championnats du monde à Toronto. Para la calificado al Campeonato del Mundo de Toronto. Et il m'a dit, je sais pas ce que je vais faire là-bas, je peux pas faire de concours. Dice, no sé lo que voy a hacer allí, pero no puedo hacer dos pruebas en 2 días. Sí, dos concursos. Y mi pregunta era la siguiente. La Bill, yo me he observado el vídeo porque es un atleta relativamente bajo, de estatura y ligero, entonces ya ha saltado 6 metros. Lo que sí que me he fijado es que el brazo izquierdo lo aguanta muchísimo estirado. Supongo que intenta buscar la flexión máxima de la vertical el mayor tiempo posible. C'est quelqu'un qui va très très vite, enfin très vite. Es alguien que va muy rápido, la Bioni. Pour un perchiste, il va très vite. Para un perdiguista. Et il n'y a pas un pet de déperdition. Il n'y a pas de perte d'énergie. No hay ninguna pérdida de energía. Il arrive très très vite et il rentre dans une flexion. Llega muy rápido, entra en una flexión. Il n'y a pas de perte de vitesse.
No hay pérdida de Jamais. velocidad. No hay Il pérdida va de velocidad. très très vite, il rentre dans une flexion et il ferme très très vite. Donc, Entra, cierra rápidamente. lorsqu'il fait 81 au championnat d'Europe, Cuando hace 81 en el Campeonato de Europa, il a mieux sauté que quand il a fait 6 mètres. ha saltado mejor que cuando has hecho 6 À metros. 6 mètres, En il a 6 metros commencé à faire des petites fautes techniques ha empezado a hacer faltas qui ont técnicas été compensées par une très très grande vitesse d'approche. que han sido compensadas por una gran velocidad de carrera. Par exemple, au lieu de pousser et fermer très très vite, qui donnait une accélération, En lugar de empujar y cerrar rápidamente, lo cual da una il aceleración, est resté un petit peu trop longtemps en bas, relâchement de jambe droite, se ha quedado un poquito abajo, No me la- caída de la pierna derecha, et après, ça l'oblige à tricher un peu. C'est-à-dire que quand il fait 6 mètres, quand il voit que sa perche n'avance plus, il est obligé de la quitter. y hace un poquito de trampas arriba. Cuando ve que no llega a 6 metros, quita Ouais. la pérdida. Il quitte sa perche. Donc, ça veut dire qu'en sautant bien, il peut aller plus haut. Eso quiere decir que saltando bien puede ir más arriba. Il est en stage avec nous à Monaco, Estuvo en stage con ellos en Mónaco, et il saute parfaitement. salta perfectamente aquí. On termine le stage au bout de 10 jours, il y a élastique à 5,80. Elástico a 5,80 y todo, pasando todos. Trop facile. Demasiado fácil. Et après, Y después, je l'ai revu à Lausanne, le he visto en Lausanne, il a failli se tuer. hasta a punto de matarse. Je l'ai revu à Paris, La he visto en París, il a failli se tuer. hasta a punto de matarse. À Thessalonique, En il a fait un Tesalónica, saut père arrière, il a failli mourir. hasta a punto de matarse también. C'est devenu un kamikaze. Se ha convertido en un kamikaze. Tout ça parce que il a fait une fixation, son entraîneur fait une fixation sur la vitesse. Su actual entrenador hace una fijación solo exclusivamente sobre la velocidad. La vitesse est très importante, La velocidad es muy importante, mais il y a ce qu'on appelle une vitesse optima et une pero hay, vitesse maximum. lo que hay es una velocidad óptima y una velocidad máxima. Pour l'instant, enfin, à la fin de l'année, il était plus près de la vitesse maxima que de la vitesse optima. Al final del año estaba más próximo a la velocidad máxima que Donc de ça la pouvait velocidad très óptima. bien. Que podía ser muy bien o 75 au troisième essai à Berlin. 75 al tercer intento en Berlín. Il n'y pas. Y pasó como pudo. Oui. Dos cuestiones. Una opinión que discrepo sobre él y otra sobre la técnica, que cuál quiere que le pregunte primero. Pour la distancia. Il y a une chose il n'est pas d'accord avec vous. Oui. Oui, bien sûr. La discrepar es en el aspecto de la longevidad de los saltadores rusos. C'est sur la longévité des sauteurs de la cycle russe. Oui, oui. El récord de Budka, Budka es muy longevo porque empezó a los 12 años. Budka dice que es un caso. C'est un cas. Otro caso que no es todos los rusos, sino que podríamos considerar que dentro de los rusos como varias escuelas. On peut considérer que dans les Russes, il y a Una claramente. d'autres diverses écoles. Oui. Una claramente la de Petrov. Une qui est clairement celle de Petrov. Oui. Un caso clarísimo y es el actual récord y con una longevidad la más extensa de todos los Saute bien, oui. Il a Petrov, Budka y su hermano Vasily 581, también muchos años saltando vertical. Estos son los dos saltadores de Petrov. Oui. No todos los rusos, ha habido otros rusos que han durado menos. Tarasov, qui Tarasov, sautait bien. excelente. Il sautait bien. Sí. Buskariov. Tradenkov. Buskariov. Sautait bien et il buvait bien. No solo, los franceses también mueren todos, pues también. Segunda pregunta. No, que no olvide que Budka batió 35 veces el récord del mundo. No puede ser corto. No, dice que para él Budka es un caso. Es un caso. Es un caso. Entonces, mais c'est un cas. Moi j'ai connu Budka en 82. A Budka en el 82. À Helsinki. En Helsinki. On arrive. J'étais avec Quinon, Vigneron. Vigneron. Je sais plus le troisième.
On voit, il n'y a pas Volkov. Ah, Volkov. No está Volkov, qué bien. Krupski, Koulibaba, ah, Bouka, des petites chaussettes comme ça. C'est pas normal. Eh, champion du monde. Mira. Dile que iba de reserva. C'était le début de nos regardements. La pregunta técnica era que si nos podría mostrar mecánicamente cómo él trabaja, porque parece importante la práctica, la fase de la presentación, de la preparación de la práctica. Comment est-ce que vous travaillez la présentation? Los movimientos, mecánicamente, movimientos. o es natural. Mécaniquement, il y a une différence de conception. C'est toujours pareil, c'est très psychologique. Es muy psicológico. Les Russes Los sont des rusos Russes. son los rusos. C'est-à-dire qu'un Russe, quand il fait de la gymnastique, il fait 10 000 mouvements. Que cuando hace gimnasia hace 10.000 movimientos. Quand il fait du patinage artistique, il fait 10 000 mouvements. Cuando hace patinaje artístico hace 10.000 Quand il fait du movimientos. saut à la perche, il va passer la matinée à faire. Va a pasar toda la mañana repitiendo ese ejercicio. Pas en France. Eso era Pas en France. Lo considera intuitivo. Oui, exactement. Nous, on peut le travailler sur les exercices avec la perche cassée. Él lo trabaja con los ejercicios On en la le travaille pérdida que sur está petite rota. perche, Ujú. sur boîte mobile. Une boîte mobile, c'est une boîte métallique Sí. qui est posée par terre. Con Et un le but du jeu, ça, objetivo móvil. ça, les Russes, ils peuvent pas le faire. Ah. Le but du jeu, Que eso los rusos no lo pueden hacer. non, parce que on saute, on court, on saute et on décolle et on monte à 3-4 mètres comme ça. Si le Corren, saltan y si le suben saute a comme ça, 3-4 metros con eso. Que los rusos no lo pueden hacer porque su técnica no les permite hacer eso. Porque van a batir y Ouais. van a cargar la pérdida. Entonces se caerían de espaldas. Gracias por la respuesta. George, Ángel Sainz de Madrid. En los grupos de niños Sí. los miércoles, ¿hay también niños y niñas o solo niños? Sí. niñas. ¿Has entrenado o entrenas mujeres, atletas ya más mayores mujeres? Si, en même temps. Vous entraînez des femmes aussi? Ouais. Dice que sí. Que no, perdón. Si, j'en ai eu. Ha entrenado. No te veo muy partidario, pero ¿crees que hay diferencias en la técnica entre hombres y mujeres? Moi, je fais pas de différence. Él no hace diferencias. Je fais pas de différence. Dans l'entraînement, comme dans la technique, je fais exactement la même chose. En el entrenamiento y la técnica Si. hacen lo mismo. Si je considère que le saut russe est dur pour les hommes, je ne peux pas faire sauter des filles comme des Russes. Que C'est si, encore plus dur. que si considera que la técnica rusa es muy dura para los hombres, que no puede hacer saltar a mujeres con la técnica rusa. La seule, peut-être petite différence qu'on peut concéder, La única pequeña diferencia que pueden conceder c'est que pour une fille, c'est tellement dur de faire ça qu'on les autorise à tricher un peu, raccourcir le levier pour accélérer la que fermeture. para una chica es tan duro hacer esto que les permite hacer trampas un poco, doblar y tirar. Et encore. Y aún. Y en la preparación física, Elles font un petit peu moins et elles sont un peu moins fortes en musculation. Hacen un poquito menos y son un poco menos fuertes en musculación. la pregunta es si también juegan al fútbol. Oui, bien sûr. Sí, sé que sí. Bien sûr. Pas le choix. No pueden elegir, lo siento. Cada uno hace una pregunta y luego me gustaría también después hacer una preguntita. Vale, vamos a ver. Histórica. Con respecto al volumen de entrenamiento, me llamaba la atención esta mañana cuando hablaba Jesús Ángel García Bragado, que decía que su tendencia últimamente había sido a reducir el volumen de entrenamiento. Ce matin, quand Bragado parlait, il avait dit qu'avec l'âge, il avait une tendance à réduire le volume d'entraînement.
Después, bueno, hace 3 o 4 semanas estuvo aquí Jacques Piacenza hablando bueno, pues de cómo entrenaba y tal, y también llamaba la atención cómo el volumen de entrenamiento solo entrenaban una vez al día de entrada y lo hacían de una manera súper específica, es decir, prácticamente había muy poquito trabajo genérico. Y aquí hemos visto lo mismo, hemos visto muy poco trabajo general y muchísimo trabajo específico, y parece que solo entrenan una vez al día. Me gustaría que lo comentara un poco. Quand Piacenza est venu, il est venu il y a quelques semaines, il est venu plusieurs fois en Espagne. Ouais. Alors il a parlé qu'il ne s'entraînait qu'une fois au jour. Une seule fois au jour. Oui, moi aussi, oui. Et du travail spécifique. Et c'était votre cas. Que sí, que está bien entrar una vez al día. Une seule fois par jour. Ce que je veux dire aussi, c'est que tout le monde il y a une tendance très forte à faire du travail spécifique. Presque pas de général. C'est aussi votre cas, j'aimerais que vous en parliez. Si todo el mundo tiene tendencia a hacer un trabajo específico, que sí, te gustaría que hablara de ese tema. La forme de travail que j'ai proposée, ça recouvre quand même beaucoup de choses. La forma de trabajo que él ha propuesto toca muchos aspectos. Entre la course, tu veux dire que je fais pas de volume? Je fais jamais de volume. On fait du football. No hace nunca volumen, hace fútbol. C'est vrai, le football. Alors, 2 choses. 1, le football, ça donne une caisse, ça donne des gens gaillards. Et deuxièmement, el fútbol hace gente fuerte. Et deuxièmement, dans le pire des cas, en el peor de los casos, on fait 12 courses de 45 mètres. Hace 12 carreras de 45 Il n'y a pas besoin de préparer le 10 mètres. No hace falta preparar. D'autant plus qu'à chaque fois, on a entre 20, 40, 50 minutes d'attente. Donc on a besoin de récupérer. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des ricains qui faisaient que sauter. Ça, c'est vraiment une résistance spécifique. Ils n'ont pas totalement tort. Hein. Le mec est capable de faire, comme nous on fait, si on est capable de faire 40 courses. Si ellos, los americanos saltan, a lo mejor hay algunos que solamente saltan. Si on peut faire 40 courses avec perche moyenne, si hicieran 40 carreras con pértiga mediana, on doit être capable de faire 12 courses avec grosse perche. Serían capaces de hacer 12 carreras con pértigas gordas. Notre discipline n'implique pas une énorme préparation cardiovasculaire. La especialidad no implica una gran preparación cardiovascular. Maintenant, ça se discute. Je peux vous faire une question? Oui, bien sûr. Hein. Pas cher. Je suis en español d'abord. Oui. Le voy a preguntar que hace muchos años, campeonato de Europa de Grenoble, no me acuerdo el año, había periodistas franceses que colocaban en 3 pasos. Entonces, nunca he sabido quién era el entrenador que les incitó a ello o que hicieron esas cuestiones, y me gustaría si me lo pudiera aclarar. Championnat d'Europe, Grenoble. Oui. Grenoble. D'accord. Il y avait des persistes français qui faisaient la présentation en 3 pas. Oui. Qui est l'entraîneur qui a prouvé cette chose, cherché à faire une présentation en 3 pas? Non. Ça peut pas être, c'est pas moi déjà. Ah bon, d'accord. C'est pas moi. C'est pas Perrin parce qu'il comprend rien. Dice que no es él, que no es Jean-Claude Perrin, que no comprende nada. Et bon. À Grenoble, c'était championnat d'Europe. Oui. Où on gagne, on fait premier et deuxième avec Vigneron et Vélo. Oui, je crois. Ouais. C'était mes débuts d'entraîneur. Era su principio del Et après avoir fait un beau podium comme ça, después de haber hecho un buen podium como este, j'ai dit on va faire une fête terrible. Vamos a hacer una fiesta terrible. Je suis monté dans la voiture. Se subió en el coche. Et je me suis endormi. Y se durmió. Je me suis pas réveillé. Y ya no se despertó. J'étais mort. Estaba muerto. Vale, la última. Si queréis una más. Otra preguntilla muy simple. La intención en la batida, ¿vosotros buscáis hacia adentro o más hacia arriba? Porque hemos visto últimamente Hooker que busca hacia adentro. À la perle, vous cherchez devant ou vers le haut? Vers le haut. Vers le haut. Oui, parce que, effectivement, devant, ça bloque. Efectivamente, delante se bloquea. Parce que la perche,
elle avance comme ça. La práctica se levanta así. Si je suis là, c'est un blocage. Si Ce estoy n'est aquí, pas estoy dans le bloqueando. sens, là je la fais avancer. Là, je la pousse. Là, je la bloque. Parce que je ne suis pas perpendiculaire. No, pero me refiero a la batida. Sí, en la batida, en la batida. En la batida. Él busca fundamentalmente en la batida el ángulo de 90 grados entre la pértiga y el brazo. La pértiga está aquí, tiene que buscar 90 grados. Si la pértiga está aquí, busca aquí, no tiene 90 entiendo grados. que los brazos vayan hacia arriba, pero si el cuerpo va hacia adelante o también buscando hacia arriba. Le corps, la intention c'est de pénétrer ou monter. Notre intention, c'est celle-là. C'est là. La diagonale. Monter, c'est un peu. On dit, en France, on dit monter sur pied gauche. Subir en el pie izquierdo. Subir sobre el pie izquierdo, mejor dicho. Por ejemplo, Mesnil hace Menil, boum. Ouais, quelquefois. Algunas veces choca. Et même quelquefois, il fait ce que moi je n'aime pas, il se jette dedans comme ça. Hace lo que a él no le gusta, que es tirarse. Quand il saute bien, c'est très facile. C'est ça et ça. Quand il saute mal, c'est ça. Cuando lo hace bien, es subir la pértiga y cerrar el culo. Un 85, c'est un mauvais saut. En 85 fue un salto malo. C'est un mauvais saut, 85. Et il la quitte trop tôt. Pero el 80 muy bueno. La quita muy pronto. Et Le 80, c'était très bien. Hein 80, et oui, c'est vrai, exact. 80, está muy bien. 85, il abandonne. Il doit passer ça au-dessus. Sí. Otra vez. Antes decías que los 4 pasos hace llegar inclinado, lento, Ouais. y se tendría que llegar fácil. ¿Cuántos pasos es fácil? No. ¿En qué es eso? ¿En qué carreras trabaja más cortas? Mínimo por... ¿Cuál es el mínimo que usted trabaja? Ça dépend aussi de ce que tu vas prendre comme perche. Depende de lo que tengas como pérdida, claro. Avec 6, c'est bien sur une perche qui n'a pas besoin de vitesse. Con 6 está bien en una pérdida que no te hace falta velocidad. Si tu prends une perche qui te permet d'attaquer en 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien. Si elle demande un peu d'attaque, c'est un choix. Una pérdida que C'est de la sea mécanique. blanda y que no te hace falta atacar, pues no tienes ningún problema. Si te hace falta una pérdida en la cual ya tengas que atacar porque es más dura, pues entonces cambia la cosa. Sí, o sea, esto lo he entendido a la primera. Pero usted, ¿con qué trabaja? Avec quel est le mínimo de course? Moi, j'aime bien quand ils partent un petit peu lancés des 15 mètres. Un poco avanzados de 15 metros. Un petit peu lancés. Un poquito avanzados, pasan por 15 metros, 14, 15 metros. Ça fait 6 plus un petit lancement. 4 foulées, ça fait 4 petites foulées comme ça, et 6 foulées où on est facile. 4 pasitos y 6 zancadas. C'est plus facile. Es más fácil. Gracias. No, 4 pasitos, no zancadas. Es distinto. Si entra lanzado con 4 pasitos de lanzamiento y luego das 6 zancadas. C'est moi. Eso es lo que... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Paco, venga. Il va viser el micro, Que todos aprendemos de los demás. Imagino que hay quien de los entrenadores franceses, ¿quién le ha causado más influencia para él en su trabajo? ¿Cubión o Pierre? Y eso te lo puedo contestar yo. Pero bueno, ¿Qué le gusta más? Tout le monde, c'est simplement. Oui. Pour vous, qui est la personne qui vous a influencé le plus? Maurice Oubion et Jean-Claude Carré. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Parce que à l'époque où le Racing était très très bon, Él trabajaba en el Racing. En la época en que el Racing de París era muy fuerte, n'entraînait pas. Perder no entrenaba. Il y avait un entraîneur qui s'appelait Alain Ripoll, Había un entrenador que se llamaba Alain Ripoll, qui était le seul en France que era el único en Francia à analyser un saut a analizar un salto pour l'athlète. para el atleta. Autrement, au pied d'un sautoir, on entendait « Ouais, vas-y, pousse !»
Attaque. De otra manera siempre se oía al lado de Santoné, más deprisa, Plus fort. ataca, más fuerte. Lui, il Opa. disait, voilà, à 15 mètres, t'as raccourci, t'as basculé, t'as fait ça, En 15, t'as parlé trop tard. 15 metros antes has acortado, te has inclinado, etc. Et moi, j'ai trouvé ça très très bien. Y él encontraba eso, que era lo que se debía hacer, muy bien. Quand j'entraîne, l'athlète, c'est exactement tout ce que moi j'ai vu. Cuando él entrena, el atleta sabe todo lo que él ha visto. Accélérer trop brutalement, ce qui a cassé la forme de saut. Acelerar Répéter un demasiado peu tard, rápido, fermer un peu lo cual tard, arroja fermer en el écartant. salto, acerrado, Je donne separando. toujours les explications du saut. Siempre da explicaciones sobre el salto. Mais Maurice était un, Morir muy bien. c'était un animateur. Era un animador. Le problème de Maurice, à mon avis, El problema de Maurice, según c'est que Maurice était un ancien perchiste des anciennes générations. era un antiguo perchista de la Lui, de la sautait métallique, c'est-à-dire il de las préconisait antiguas generaciones ça et ça. Donc, il s'est rendu compte que tard. colocaba por abajo, por delante y luego subía. Pourtant, on était de la même époque au Racing. Y eran de la misma Très manera, très tard au bras gauche actif. Y ha entrado muy tarde en el tema del brazo izquierdo. Et le deuxième reproche que je me permettrais de faire de Maurice Louvion, El segundo reproche que él se permitiría hacer de c'est Maurice que Louvion, Maurice a toujours eu une très grosse équipe, que ce soit de l'époque de son fils. ha tenido un gran equipo, ya sea de la época de Ensuite, su hijo, il y a eu Salbert. Salver, Ensuite, il y a eu Galfion. y después García. Et à chaque fois, la programmation Y cada de, vez de tous les athlètes la programación de todos los atletas était celle du numéro 1. era la del número 1. Et il y avait des gens qui n'avaient pas les mêmes qualités. Y había gente que no tenía las mismas condiciones. Le fils Ouvion, tous les matins à 8 heures, El hijo de Louvion, todos los días por la mañana, musculación. il y avait des gens comme Donias qui ont fait 5,60 avec moi à Angers. Il y avait des gens comme Lever qui ont fait 5,60 avec moi après à Otra gente que ha entrenado, como qui étaient des gens de qualité, de que pied, eran gente de calidad qui de n'avaient pie, pas besoin de travailler comme un bourrin comme que l'autre. no tenían necesidad de trabajar como un animal como el otro. Salbert, il est arrivé, il avait 10 kilos de trop. Tenía 10 kilos de más. Donc ils l'ont mis dans un système pour beaucoup de travail. Le han metido Il a un perdu sistema 10 kilos, il demasiado a fait trabajo. 5,14. Mais les Ha autres derrière, perdido 10 kilos, ils n'avaient pas besoin de maigrir. 5,94. Et donc il a laminé. Et Galfion, Jean, que Galfion, j'adore, que es muy amigo suyo, que adora, il aime travailler. le gusta Donc trabajar. beaucoup. Mucho. Là, à Monaco, il a voulu faire un échauffement. En Mónaco ha querido hacer un calentamiento Il a fait l'échauffement, ils ont été morts 2 jours. y a los 2 días estaba muerto. Todavía. Voilà. ¿Quieres que te diga algo de pegar? No sé quién. Que si quieres que te diga algo de... No, déjalo, ya contestado. Bueno. Es Ripoll, vamos, su línea. Bien, Ripoll, très bien. Très bon technicien. ¿Hay alguna